Yo les potes de tout le monde, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tester un nouveau concept. Bon, tout d'abord je tenais à m'excuser car ça fait quand même un mois facile que j'ai pas fait de vidéo. Mais vous voyez, j'ai pas d'excuses. J'ai vraiment pas d'excuses. J'ai juste eu les vacances à la limite qui a fait que j'ai pas pu trop sortir. Mais sinon en vrai. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler d'une nouvelle série que je viens de finir il y a seulement quelques jours en fait. Et j'ai vu que la fin était tellement genre j'ai trop kiffé en fait la série, l'intrigue et tout qu'il y avait à l'intérieur, que j'ai voulu en faire une vidéo pour vous donner envie pour ceux qui avaient envie de regarder des séries en fait, qui avaient pas envie forcément d'aller sur Netflix. Donc en fait j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la série Lost, qui est une série mais oh je l'ai kiffé vraiment. Il y a vraiment genre un mystère autour de cette série, vraiment elle est vraiment incroyable. Donc pour ceux qui ont jamais vu Lost ou qui sont trop jeunes pour l'avoir connue, parce qu'elle est quand même sortie entre 2004 et 2010. Donc elle est quand même assez vieille pour, on va dire, pour une série. Sachant qu'avant les séries c'était pas courant du tout. C'est l'une des premières séries, donc évidemment que si vous regardez, bah, c'est un peu vieux, c'est un peu vieilli, c'est un peu différent de maintenant. Bah parce que il y a tout qui a évolué en fait en 10 ans, même en 15 ans, parce que ça a démarré en 2004. Il y a eu des évolutions mais exceptionnelles en termes de cinéma quoi. La série est quand même vachement bonne. Mais là cette série, je sais pas pourquoi, j'ai accroché dessus, j'ai regardé un peu, ça m'a directement accroché. Parce qu'en fait moi j'aime tout ce qui est mystérieux, ouais, des choses comme ça. Je suis pas du tout déçu, franchement, en termes d'occupation, c'est pas mal. Mais à mon tour, en fait, moi, ce que je vais kiffer dans Lost, tu vois, ce que je veux vraiment kiffer de ouf, c'est qu'en fait, à la fin de Lost, tu sauras pas pourquoi X ou telle chose est arrivée. En fait, il y a plein de choses que tu pourras pas savoir dans la série. C'est d'ailleurs pour ça en fait que cette série elle est aussi culte. C'est parce qu'en fait des gens, même 10 ans après, il y a même une chaîne YouTube qui a été créée spécialement pour ça. Il y a même des chaînes qui ont été créées rien que pour ça, pour trouver les théories. Parce qu'en fait on peut pas savoir. Parce qu'en fait il y a plein de choses qui ont été faites et qu'on ne sait pas en fait à la fin. À la fin en fait ça explique plein de choses, on comprend une bonne partie. En fait c'est ça qui crée le mystère de Lost en fait. C'est ça qui crée le culte de Lost, qui fait que c'est une série hyper waouh quoi. C'est ça qui sont forts pour ça, c'est qu'en fait ils ont fait en sorte qu'on ne puisse pas tout savoir pour justement créer un mystère autour de ça. Et que justement ça donne envie à des gens de chercher un peu plus. L'histoire, donc c'est le vol océanique 815, donc c'est un vol qui part de Sydney pour arriver à Los Angeles. Et il s'écrase au Pacifique Sud sur une île inconnue. Donc déjà là on peut se dire oula, déjà c'est déjà assez étrange, parce que normalement quand tu fais un crash d'avion bah il n'y a aucun survivant, tu vois. Et ils vont devoir apprendre à survivre sur une île en se débrouillant avec leurs propres moyens, puisqu'ils ne seront pas secourus par les secours. La première nuit il y a des bruits bizarres. Ensuite ils découvrent un ours polaire sur l'île. Ensuite ils découvrent une fumée noire. Il y a 48 survivants à la base sur l'île, dont certains mourront au fur et à mesure de l'histoire. À la suite de l'histoire, ils pourront trouver d'autres passagers qui étaient à la queue de l'avion mais qui s'est écrasé un peu plus loin de l'île. Ils vont essayer de trouver le cockpit de l'avion pour pouvoir émettre un signal pour pouvoir appeler les secouristes, parce qu'il faut savoir qu'ils sont écrasés à un endroit qui n'était pas du tout prévu. C'est-à-dire qu'ils ont dérivé leur position, personne ne peut savoir où est-ce qu'ils sont actuellement. Du coup ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. Donc mais dégage-toi! Ils vont ensuite essayer d'émettre un signal avec le cockpit en ayant trouvé justement l'émetteur radio. Sauf qu'il va y avoir un problème, c'est qu'il va y avoir une autre onde radio qui va brouiller la piste. C'est une voix allemande qui depuis 15 ans tourne en boucle en disant ça les a tous tués. En fait c'est une personne qui habite à l'autre bout, qui habite dans la jungle, qui était là bien avant et qui s'est écrasée par pur hasard comme eux. Et tous ces passagers sont morts et elle a dû se débrouiller toute seule pour essayer de survivre. Donc ensuite au niveau des acteurs, on a 10 acteurs principaux. Donc on a par exemple Jack, qui est le personnage principal qu'on voit au tout début de la série en fait, qui est un médecin et qui va devenir le chef du groupe des survivants. Ensuite on a Kate Austen, donc Kate qui va devenir la meilleure amie et en même temps l'amoureuse, même si c'est ambigu, avec Jack, qui elle est une fugitive recherchée par la police pour avoir causé un meurtre. Ensuite on a Sawyer, donc Sawyer c'est un peu l'intrigue entre les deux personnages, entre Jack, Kate et Sawyer, parce que Sawyer en fait il est amoureux en même temps de Kate, donc ça va faire un peu un triangle amoureux. Sawyer est un arnaqueur professionnel. Donc ensuite on a Hugo Reyes, qui est en fait un chômeur plus ou moins, qui va devenir millionnaire grâce à une suite de chiffres 4, 8, 15, 16, 23, 42, qui va gagner au loto en ayant été voir un ami dans un centre hospitalier qui répétait une suite de chiffres, et il a décidé de les jouer au loto, ce qui lui aura fait gagner environ 100 millions, un peu plus de 100 millions de dollars, qui est une suite de chiffres qu'on retrouvera sur l'île, qui justement créera l'intrigue, qui à la suite le fera justement ramener sur cette île à cause justement de cette suite de chiffres. Et cette suite de chiffres qu'il a joué, qu'on retrouvera sur l'île,
à différents endroits dans l'île sur des structures. Ensuite nous avons John Locke qui est un miraculé puisqu'en fait il a été victime d'un accident à cause de son père dans lequel il s'est retrouvé paralysé. Donc vous voyez il est tombé du 7ème étage, il a juste été paralysé au niveau des jambes. Et dès l'arrivée sur l'île après le crash il a commencé à retrouver des sensations au niveau de ses jambes. Donc on peut déjà commencer à se dire dès le début qu'en fait l'île est assez magique. Donc ensuite on a la famille coréenne Jin et Sun Kwan qui sont deux couples, qui sont un couple mais qui s'embrouillent énormément. Ensuite on a Claire Littleton en fait qui est une femme qui voulait abandonner son enfant avant la naissance puisqu'elle fait des grosses difficultés financières, son conjoint l'a quitté. Et du coup elle voulait l'abandonner et du coup il y a une personne qui lui a recommandé de prendre cet avion pour aller l'abandonner, sauf que du coup elle s'est retrouvée sur cette île et ce qui l'a forcé à l'élever. Ensuite on a Saïd Jarrah qui est un militaire engagé dans la garde républicaine irakienne dans laquelle il faisait des tortures, il était dans le service de renseignement. Il est très bon en termes de communication, donc il pourra d'ailleurs beaucoup aider dans la série pour tout ce qui est communication avec le monde extérieur quoi. Donc ensuite on a Charlie qui est un ancien toxicomane, du coup dans l'île il va se mettre à arrêter de prendre de la drogue, mais c'est un junkie qui fait partie d'un groupe de rock appelé Drive Shaft dans laquelle il fera un groupe de rock avec son frère. Donc ensuite on a Charlie qui va se mettre à aimer Claire. Donc il va y avoir aussi Michael et son fils qui sont des personnages aussi assez intéressants dans l'histoire, puisqu'en fait Michael et son fils ne se connaissent à peine, puisqu'en fait sa mère a gardé avec elle durant toute son enfance, du coup elle ne connaît pas du tout son père. Et du coup on va apprendre durant les saisons qu'en fait son fils est spécial. Bon les gars, je pense que je vais m'arrêter là. Bien sûr n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire, tout ça, ça fait plaisir parce qu'en fait ça va m'aider énormément pour le référencement. Enfin je pense que tout le monde maintenant le sait à peu près, mais ça va m'aider de ouf pour le référencement. Voilà, merci à tous ceux qui le feront. Et puis d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt, très bientôt je l'espère. Puisque maintenant je reprends beaucoup plus les vidéos parce que là ça faisait un mois, c'est insupportable, faire une pause pendant un mois c'est pas possible. Là je vais reprendre beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus j'espère de qualité pour vous qui vous plairont. Et d'ici là on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, tchuss, bye les boys, à bientôt. C'était Squashy Over. Je fais quand même XM.